Flocon et les merveilles gelées du Groenland. Perdu dans la blanche immensité du Groenland, le renard des neiges Flocon explorait avec émerveillement ce nouveau monde gelé. Animé par le désir de trouver des amis parmi les paysages glacés, il laissait des empreintes joyeuses dans l'espoir que d'autres cœurs chaleureux se joignent à son aventure arctique. Flocon déambulait sans but précis, sa fourrure immaculée se confondant parfaitement avec la neige. Il sautillait d'une patte à l'autre, ses yeux malicieux pétillants d'excitation. La terre était silencieuse, juste le doux murmure du vent et le craquement délicat de la glace sous ses pattes. Alors qu'il avançait, le renard des neiges aperçut une petite forme à l'horizon. C'était un morse, majestueux et imposant. Flocon s'approcha avec méfiance, mais également avec une curiosité débordante. Le morse se tourna vers lui, ses gros yeux perçants fixant le renard avec bienveillance. Les deux créatures polaires sympathisèrent rapidement. Le morse, nommé Walter, invita Flocon à rejoindre sa famille et à partager leur repas. Flocon était déjà enchanté par cette rencontre. Il accepta avec plaisir l'invitation et suivit Walter jusqu'à une immense banquise où se trouvaient plusieurs autres morses. Les jours passèrent et Flocon découvrit la chaleur d'une véritable amitié. Les morses étaient devenus sa deuxième famille. Il s'amusait à glisser sur la glace gelée, et chaque soir, il racontait des histoires aux étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Pourtant, tandis que l'hiver s'installait de plus en plus, le Groenland se révélait être un lieu encore plus redoutable. Les tempêtes de neige étaient de plus en plus violentes, obstruant le chemin de Flocon et l'isolant du reste du monde. Un jour, alors que Flocon se trouvait seul sur la banquise, une tempête soudaine se déchaîna, le laissant piégé au milieu de la tourmente. Il chercha désespérément un abri, mais il ne voyait que le blanc éclatant de la neige soufflée par le vent violent. À bout de force, Flocon s'effondra dans la neige, sans espoir. C'était alors qu'il entendit un faible cri au loin. Il écarquilla les yeux et distingua une petite silhouette. C'était un jeune ours polaire, perdu lui aussi dans cette tempête dévastatrice. Le renard des neiges, puisant dans ses dernières réserves d'énergie, bondit vers l'ours polaire et l'aida à se relever. Ensemble, ils cherchèrent un abri et finalement trouvèrent une grotte creusée dans un glacier. Ils s'y réfugièrent et se blottirent l'un contre l'autre, partageant leur chaleur pour survivre. Dans la chaleur réconfortante de la grotte, Flocon et l'ours polaire, prénommé Câlin, devinrent les meilleurs amis. Ils partageaient leurs histoires, leurs rêves et se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Le temps passa et la tempête finit par se calmer. Flocon et Câlin sortirent de leur abri, les yeux éblouis par la beauté du paysage qui s'offrait à eux. Le soleil se levait, projetant des reflets dorés sur la neige immaculée. Retrouvant leur énergie, les deux amis décidèrent d'explorer ensemble le vaste Groenland. Ils découvrirent des fjords majestueux, des icebergs sculpturaux et des colonies d'oiseaux marins. Chaque jour était une nouvelle aventure, remplie de découvertes et d'émerveillements. Au fil de leur pérégrination, Flocon et Câlin croisèrent d'autres créatures arctiques. Ils rencontrèrent un phoque joyeux, un lièvre polaire rapide et même une famille de rennes majestueux. Tous ces animaux chaleureux se joignirent à leur aventure, formant une véritable communauté. Finalement, Flocon réalisa que même dans la blanche immensité du Groenland, l'amitié pouvait être trouvée. Il avait parcouru un long chemin depuis qu'il s'était perdu, et chaque rencontre l'avait aidé à grandir et à devenir plus fort. Et ainsi, avec ses nouveaux amis à ses côtés, Flocon continua son exploration du Groenland,
laissant derrière lui des empreintes joyeuses pour montrer à ceux qui se perdraient à leur tour qu'il y avait toujours de la chaleur et de l'amitié à trouver dans ce monde glacé.